Bonjour à tous, chers abonnés de la RTA au PH Monde. Nous sommes aujourd'hui au restaurant Lounge Bar Totango. Je reçois pour vous sur ce plateau M. Bradley. Il est producteur, artiste. Je n'en dis pas plus. Monsieur Bradley, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Il n'y a pas de problème, on est en famille. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, chers abonnés, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de musique, uniquement de musique, accompagné de Monsieur Bradley, qui nous vient directement de Paris. Je n'en dis pas plus. Je donne la parole à Monsieur Bradley, qui va nous dire qui il est et sur quoi il est basé précisément. Monsieur Bradley, à vous la parole. Je te remercie. Bon, comme tu as su le dire, je m'appelle Bradley. Donc, je suis producteur chez ABB Productions. Donc, c'est une production nouvelle qu'on a donc fait pour pouvoir faire émerger des artistes issus du Congo-Brazzaville en priorité. Après, si ça doit s'extendre, bon, ça s'extendra. Et du coup, là, on est sur un an sur notre troisième voyage où on a détecté plusieurs talents, etc. Et on peut dire que ça avance quand même assez bien. Merci M. Bradley pour ces brèves précisions. Chers abonnés, je reviens vers vous pour vous dire, j'espère que vous avez écouté ce que M. Bradley vient de nous dire. Alors, M. Bradley, vous êtes de la maison ABB Productions. ABB Productions est-il situé ici à Brazzaville ou bien à Paris en France? Alors justement, le but, comme on l'a dit, le but premier, ça va être de jouer en fait sur le fait d'être à Paris. On est à Paris, tout est basé à Paris, mais l'intégralité des artistes et de la production se fera à 100% au Congo-Brazzaville. Donc les différents artistes qu'on a, parce que là on a nos 3 artistes, on va dire majeurs, qu'on a commencé à enregistrer et avec qui on a commencé à travailler très sérieusement, sont situés ici. Les beatmakers sont situés ici, les clipmakers sont situés ici. Et la parcelle se fera assez vite pour que la musique soit entendue à Paris, étant donné que nous sommes déjà basés à l'étranger. Donc on sait que quand on signe chez nous, on signe directement pour être un artiste finalement international. D'accord, M. Bradley. Alors, quel est le but pour lequel vous êtes ici au Congo-Brazzaville? Vous êtes ici juste pour du tourisme ou bien pour repérer certains talents? Étant donné que bon, je suis congolais aussi, déjà de base, donc je viens pour voir la famille, etc. Mais il est vrai que lorsqu'on vient ici, ben forcément on voit qu'il y a des opportunités, il y a du talent. On est surpris par le talent finalement congolais parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être même plus de talent au Congo qu'en France. Et on a été surpris. On a été surpris de voir que de nous en France, on n'a pas l'impression de connaître ces artistes-là. On entend beaucoup d'artistes de nos frères qui sont à côté, à Kinshasa, etc. Mais pour trouver un artiste brazzavillois, et nous-mêmes étant brazzavillois, c'est vrai que ça nous fait un peu mal de se dire ah ben les talents brazzavillois sont pas forcément mis sur la carte. D'où nous est venue l'idée de créer une boîte de production justement. Et tous nos contacts sont ici, la famille elle est ici, nos pays sont ici, nos biens sont ici. Donc c'était juste logique de venir ici pour entreprendre cette démarche-là. Et repérer au moins certains talents du Congo-Brazzaville. C'est ça. Les permettre de s'émerger, avoir une notoriété comme on peut voir ailleurs. C'est ça, ou même de simplement pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions, parce que les conditions sur lesquelles on tombe, souvent l'artiste est très talentueux, mais il n'a pas de quoi payer sa maison, etc. Lorsque nous, on le débarrasse de ces petits tracas-là, ça lui permet de pouvoir se consacrer totalement à sa musique et donc d'être le plus productif possible. Même si la musique, forcément, après-demain n'est pas super bien vendue, au moins l'artiste aura quelque chose, il aura un bagage qu'il pourra montrer à ses enfants. Le Congo pourra être fier de lui. On aura au moins entendu quelque chose. Alors, M. Bradley, là, je viens précisément sur vous d'abord. Bradley, je ne sais pas, Bradley, c'est votre nom de scène ou votre nom? C'est mon vrai prénom. C'est vrai qu'ici, la plupart des artistes vont me reconnaître si on dit Bradley ou Bradley l'autorité ou simplement l'autorité. Là, on va me reconnaître facilement. Et après, au niveau de ma famille, non, j'ai mon nom de famille, etc. qui n'est forcément pas divulgué, mais les personnes donc, qui sont ici chez la RTA me connaissent, je pense déjà, à travers mes différentes activités externes à la production. Donc, Monsieur Bradley, vous avez plusieurs productions dans le domaine musical. Donc, dans la musique, vous êtes beaucoup plus la musique urbaine ou bien la musique dans sa totalité? Alors, je n'ai pas voyagé seul, j'ai voyagé avec mon frère, donc qui est chez Qatari Records, qui est aussi dans la même démarche que moi. Et lui, il se focalise vraiment sur les musiques urbaines et les musiques du moment. Comme il a déjà plusieurs artistes Mopacho, si je puis dire, des artistes qui sont dans le Mopacho, des artistes qui sont qui sont déjà assez connus. On a
là enregistré un son il n'y a pas longtemps, donc avec DJ Bookson, etc. Pour ne pas dire forcément les artistes que l'on a. Et lui, il s'occupe de ça. Moi, je vais être plutôt dans la musique qu'on appellerait la musique populaire, la musique afro, la musique naija. Il y a du rap, il y a pas mal de choses, mais moi, personnellement, je préfère les artistes à voix. Une artiste qui a une super belle voix, ben, on va pouvoir en faire beaucoup de choses. On focalise et on se... Comment dire? On préfère que l'artiste chante pas forcément en français. Elle peut chanter en français pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est vrai que l'artiste, par exemple, là, on a fait un son totalement en lari. Parce qu'il faut que ça puisse parler ici. Il faut qu'aussi le monde sache qu'on a des belles langues. Qu'on a aussi des jolis thèmes à aborder, des beaux décors, etc. Et des belles structures qui sont déjà ici et qui travaillent très bien. Merci beaucoup Bradley pour ces précisions. Je vous rappelle encore, chers abonnés, que nous sommes au Totango, Lush Bar qui nous a donné cet espace afin de tourner cette émission et de vous satisfaire encore une fois. Monsieur Bradley, quelle est cette chose-là qui vous a titillé? Quelle est cette chose qui vous a touché pour venir ici au Congo-Brazzaville pour chercher à repérer certains talents? Alors comment dire, ça, c'est ici aussi de mon histoire personnelle. Hein. Forcément, j'ai une histoire personnelle. Mes parents sont nés ici. On grandit ici et c'est seulement nous qui sommes nés en France. Du coup, on a forcément quelque chose d'affectif qui fera que on a envie de revenir, ne serait-ce que pour... c'est notre pays. Les origines, comme on dit, les origines vous rappelez. Bah, on est là, on est obligé de revenir, on a envie de savoir d'où on vient. On a beau être en France, on est des Français simplement de papier. Mais ce qu'on mange, c'est la nourriture d'ici. Ce qu'on danse, c'est là-bas. Nos racines sont ici. Donc, on a envie de découvrir le pays. En découvrant le pays, on découvre les gens. En découvrant les gens, ben, on se découvre nous-mêmes finalement. ABB Records est ici au Congo-Brazzaville pour repérer certains talents, permettre à s'émerger. Et donc, comment vous procédez? Vous allez vers ces talents? Alors, pour l'historique, donc tout a commencé avec la production de mon ami, qui est artiste aussi, artiste-producteur, qui s'appelle Qatari Production. Chez Qatari Production, la première idée, c'était de faire un concours de chant. Le concours de chant s'est déroulé sur TikTok. On a reçu pas mal de vidéos, une cinquantaine. À partir du moment où on était à 50, on a tout arrêté. Lorsqu'on était à une cinquantaine de vidéos, on s'est rendu compte aussi du talent que tout le monde avait. Et ça nous a permis de prendre, on va dire, plusieurs quartiers. Parce que lorsque vous avez un artiste, par exemple, qui vient de Makelekele, eh ben, tout Makelekele aussi derrière cet artiste-là, parce qu'il savait qu'il y avait forcément un petit gain. C'est pas énorme, c'est 200 000 francs CFA. Mais on sait que pour cet artiste-là, ça peut déjà l'aider à mieux se produire, à se sentir mieux, etc. Donc c'était un petit concours. On a été dépassé par le concours parce qu'on ne s'attendait pas à autant de participants. Et après, lorsque les artistes sont passés à la finale, puis à la demi-finale, etc., ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bon, on va prendre un billet pour la finale et rencontrer quand même ces artistes-là. De là est notre venue actuellement. On a rencontré ces artistes, on a pu discuter avec eux, avec leur équipe. Et de là, on s'est rendu compte que même si un artiste ne gagnait pas, mais cet artiste-là était super intéressant, il fallait peut-être qu'on puisse le signer quand même. C'est un concours, c'est bien, ça fait de la visibilité sur TikTok, même pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte que aussi le Congo, en termes de musicalité, tout le monde se connaît. Par exemple, j'ai une artiste qui s'appelle Dali Dandala, qui est déjà une artiste accomplie ici, qui a déjà travaillé avec Zao ou autre. Elle est quand même assez connue dans le monde de la musique. Ben, lorsque j'ai signé d'autres artistes, ça m'a permis d'avoir ce contact assez facile. Oui, Dali, elle me connaît, je peux parler avec elle, je peux ci, je peux ça. Et tout s'est fait super vite. Et étant donné qu'on était déjà dans la musique en tant qu'artiste sur Paris, on avait déjà aussi certains contacts ici. Ah, donc, étant basé à Paris, vous avez quand même certains 2 ou 3 contacts ici au Congo-Brazzaville. Évidemment, c'est ça. Ok. Maintenant, ce concours s'est déroulé. Vous avez suivi ce concours de loin. Depuis chez vous à Paris, vous avez suivi le concours et ça vous a intéressé, d'où l'idée de venir ici au Congo-Brazzaville. C'est ça. En fait, comme c'était l'artiste, d'abord le concours de mon ami, hein. C'est son concours à lui. Moi, là-bas, je suis directeur artistique. Du coup, étant donné que nos visions artistiques ne sont pas forcément les mêmes, elles sont complémentaires, mais elles ne sont pas les mêmes. Sur tout ce qui est artiste urbain ou etc., ça peut être passager. Ça peut être passager, ça peut marcher à long terme aussi. Moi, je suis une personne qui suis, comme je l'ai dit, attirée par les jolies voix,
dans le terme de faire un album, j'aimerais que l'artiste, par exemple, comme je vais reparler de la même artiste, vu que j'ai déjà donné son nom, je sais qu'elle est capable de faire de la musique traditionnelle parce qu'elle a ce talent-là. Elle est très forte artistiquement, mais j'ai envie de la pousser sur quelque chose d'autre. Et elle est ouverte aussi à ça. Ça veut dire que nous, on ramène à peu près notre vision de la musique européenne. Elle a sa musique africaine. Et après, si le mélange se fait bien, normalement, on devrait pouvoir toucher l'Afrique sans problème et toucher l'Europe aussi sans problème, avec un artiste toujours congolais. On est ouvert aux autres artistes, mais c'est la démarche première. Donc ABB Production est ouverte à tout le monde. Bien sûr. Toute personne qui a du talent, c'est ça, on est ouvert à tout. Même musique religieuse, etc. À partir du moment où la musique est bonne et que ça colle avec les messages qu'on veut lancer, parce qu'on n'est pas là en fait pour vulgariser la musique, parce qu'on a trouvé des artistes très bien. C'est pas parce qu'on fait du rap que forcément le rap sera vulgaire. Non. C'est pas parce que non, nos artistes, ils ont du talent, il faut qu'ils puissent simplement le prouver. Du coup, voilà où on en est. D'accord, merci. Donc, nous sommes là encore une fois avec Monsieur Bradley. J'ai oublié une part, alias l'autorité. C'est ça? L'autorité. Donc, moi, je ne dirais pas une autorité politique, non. Une autorité dans la musique proprement dite, pas spécialisée. C'est ça. Donc, pour vous, c'est la musique, c'est la musique. Alors, Monsieur Bradley, ici au Congo-Brazzaville, oui, on le reconnaît que nous avons des talents. Bon, une fois que vous avez pioché dans ces talents-là, que comptez-vous faire? Parce qu'on voit certains quitter le pays pour aller ailleurs. Et arriver ailleurs, c'est, disons, la maltraitance. Je ne sais pas trop. Que comptez-vous faire de ces talents? C'est les aider? Nous, comme on dit, on avance step by step. Ça veut dire que étape par étape, on va voir les opportunités qui s'offrent à nous. Et le mieux pour la personne, ça veut dire que l'artiste, comme on dit, j'ai beau être producteur, l'autre il a beau être beatmaker, l'artiste c'est l'artiste. S'il n'est pas là, ben, on ne peut rien faire. Donc on met quand même l'artiste au centre du projet. Et ce qui va m'intéresser, c'est si l'artiste se sent pas bien peut-être dans sa vie de tous les jours. Si elle, son but c'est d'aller en France ou aller en Occident ou ailleurs, moi en tant que producteur, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que c'est bien pour ta musique? Ça veut dire que quand on a un artiste chrétien, si je puis dire, l'artiste chrétien, il va falloir que déjà tout ce qu'il fasse soit en accord avec sa musique. Si toi, tu es rappeur, évidemment, on va jouer sur ton image de rappeur. Il va falloir que, quand on te voit, on sait que lui, c'est tel rappeur au niveau de son habillement. C'est-à-dire qu'on prend l'artiste dans sa manière de se maquiller. C'est moi qui m'en occupe. La manière de s'habiller, je m'en occupe. La manière peut-être d'être bien, parce que ça veut dire que mon artiste, on ne peut pas dire, ouais, c'est un artiste et peut-être il prend les taxes, etc. S'il y a un véhicule, mais tout ça se voit au niveau du contrat. Ensuite, s'il faut aller en France, s'il faut aller en Europe, etc., ben, il y aura beaucoup de en fait, il y a énormément de paramètres à voir, comme les visas, etc., aller se produire à l'étranger, etc. Mais avant d'être reconnu peut-être ailleurs, ce serait bien d'être reconnu déjà chez soi. Chez soi, oui, bien évidemment. Mais si ça marche ailleurs et que ça ne marche pas ici, c'est très bien aussi. Comme vous avez dit, il suffit que ça rapporte, que ça vous rapporte au moins quelque chose. Là, au moins, mais le but premier, c'est de pouvoir piocher ici au Congo. C'est ça. Ailleurs, et permettre au monde de connaître le Congo et permettre au monde aussi de connaître la musique congolaise. C'est ça. Notamment actuellement au Congo, c'est le Mopacho qui fait rage. Et, bon, le Mopacho a fait rage grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux et tout. C'est grâce au Mopacho. Et quand on parle du Mopacho, on reconnaît le Congo-Brazzaville. C'est ça. D'accord. Et ABB Records est là aussi pour nous aider. Et donc, dans ABB Records produit des artistes, de toutes sortes d'artistes. Et ok, maintenant, monsieur Bradley Afou. Le nom m'échappe un tout petit peu, excusez-moi. Vous pouvez garder monsieur Bradley, c'est bon. Ou bien l'autorité, si ça peut aller. Ce qui vous aide à mieux. Jusqu'à la fin de l'émission, je garde l'autorité. Il n'y a pas de problème. Ok, monsieur l'autorité. Là, au moins ça va. L'autorité. C'est bon, on est là. Ok, d'accord. Monsieur Bradley, ici au Congo, vous avez parlé d'un concours que vous avez lancé sur TikTok. Ouais. Et puis, il y a eu un gagnant. C'est ça. Donc, vous êtes ici au Congo, vous avez déjà pris contact du gagnant. Et avant d'arriver, le concours a eu lieu de quelle date à quelle date? Alors, pour avoir les dates précises, on peut dire que ça a débuté au mois de mars, courant mars. On savait qu'on arrivait en avril. C'est ça. Ça veut dire que on était déjà ici en repérage au mois d'octobre, mais on n'avait pas forcément l'idée. Quand on a eu l'idée, on s'est dit, vaut mieux le faire maintenant. Et voilà, parce que comme vous l'avez dit, en fait, on a un gros retour de la musique Mopacho en France.
Sauf que nous, étant Congolais, on sait qu'il n'y a pas que le mot facho à Brazzaville. Ah oui. Et côtoyant aussi pas mal de ces artistes-là, on sait que, parce que techniquement, c'est aussi ce qui se cache derrière la musique, on a déjà les musiques qui vont sortir dans 1, 2 mois, des fois 1 an. Et on sait que même les artistes Mopacho eux-mêmes sont déjà sortis du Mopacho. Ils ont déjà fait le tour, ils ont fait 5, 6 sons, etc. Et peut-être une compile Mopacho peut marcher, mais lorsqu'on fait un album, on s'attend à quelque chose de bien construit, de plus personnel. On peut prendre par exemple l'exemple de Fally, il vient, il fait un générique, etc. C'est ce que tout le monde écoute. Mais lorsqu'on va écouter un album de Fally, il y aura la rumba. Parce que nous, au Congo, ce qu'on connaît, c'est la rumba. Du coup, si un artiste Mopacho vient et vend le Mopacho, mais que derrière, quand on écoute son album, il n'y a que du Mopacho, c'est un peu plus compliqué. Il faut voir que l'artiste, il est complet, qu'est-ce qu'il a envie de raconter. Il faut que ça puisse parler au peuple congolais, mais que ça puisse aussi nous parler, nous, en Occident. Parce que des fois, nous, on écoute la musique, mais on ne comprend même pas les paroles. Et donc là où est l'importance de toute la musicalité. Mais ici, vous qui comprenez les paroles, vous n'allez pas écouter une personne qui raconte n'importe quoi. Du coup, il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Pour revenir au concours, il a eu lieu de mars à avril. On a laissé la sélection peut-être 2 semaines, le temps que les gens puissent liker sur TikTok. Ça a commencé à prendre super vite. On a commencé déjà à avoir des artistes déjà accomplis ici qui nous disaient, bon, nous, on ne peut pas participer à un concours qui est pour l'instant petit, mais on peut vous donner de la force, des contacts, etc. Du coup, ça s'est fait super vite. Et après ça, ben, comme je l'ai dit, les finalistes, ils étaient au nombre de 4. On n'a pas réussi à en mettre que 3, on voulait en mettre que 3. Mais au niveau du talent, on s'est dit, il en faut 4. Et on les a rencontrés, que ce soit au Michael Hotel ou à Pefaco Hotel, etc. Certains même à Totango ici. On a pu discuter. Et ça nous a permis de faire le choix parce que c'est une personne avec qui on est amené à travailler. Tu peux avoir tout le talent du monde. Si je sais qu'on ne va pas ensemble, ça ne fonctionnera pas. On n'est pas là pour bloquer les artistes, on n'est pas là pour se bloquer non plus. Il faut trouver un juste milieu. Vous êtes là pour vous évoluer mutuellement. C'est ça. D'accord, donc peut-être nous dire exactement dans des toutes les petites lignes, c'est quoi ABB Records? Ben, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ABB Production et Katari Records. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tout cas, on va donner tout. Dans un premier temps, même si la production ne nous rapporte pas, ce sera déjà une réussite de faire émerger 1 ou 2 talents congolais. Ça sera notre premier objectif. Ensuite, que ce soit productif, bien évidemment, et ça nous permettra aussi de revenir avec avec encore plus d'équipes, des personnes des fois qui seront tout aussi professionnelles, qui viendront aussi et auront cette envie de produire des artistes brazzavillois. Que tout le monde sache que le Congo-Brazzaville a des talents, que ce n'est pas que le Mopacho, que c'est aussi le Mopacho, et le meilleur reste à venir. Nous avons le Mopacho et hormis le Mopacho, nous avons d'autres choses ici. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Et une fois, il y a une question qui m'échappe. Je ne sais pas comment dire, revenons un peu à vos origines. Vous n'êtes pas né au Congo? Non. Français de papier, comme vous l'avez dit, Congolais de sang. De sang. Donc je reviens, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la musique, à devenir artiste et producteur en même temps? Ben, j'ai grandi avec la musique. Ma mère, elle est arrivée au Congo grâce à la musique, en France grâce à la musique. Mon père est aussi là-bas. Ma mère, elle chantait un peu avec Arlus Mabélé, etc. Donc en fait, j'ai grandi dans la musique. Moi-même, je suis croyant. Hein. Je suis croyant, je prie. Donc c'est pour ça que je disais qu'à la RTA, on me connaît peut-être déjà. Donc étant donné que même au sein de là où moi-même je prie, ben, je suis à la commission musique là-bas. J'ai des responsabilités au sein de la musique. J'ai des responsabilités au sein de la jeunesse. J'ai énormément de responsabilités déjà sur Paris. Donc en fait, je baigne dans la musique depuis petit. Sur Paris, on a essayé, on a gagné aussi de l'argent et on a gagné nos vies à travers la musique, qui était le rap afro, etc., qui nous a permis de nous produire. Donc c'est un milieu qu'on connaît, mais c'est un milieu auquel, par exemple, moi, avec mes convictions personnelles, je ne me voyais plus forcément d'être mis en avant. Je préférais être derrière, de pouvoir gérer la musique, de promouvoir de la musique plutôt que moi-même être artiste. On reste artiste quand même, mais là, on est artiste d'avant, c'est-à-dire qu'on est des artistes musicaux. Je peux être derrière une instrumentale, je peux être derrière ci ou ça. Lorsque je suis avec mes artistes, je les coach, je peux passer derrière. On va pas savoir que c'est ma voix, mais pour entrer dans tout ce qui est technique, c'est moi qui vais faire peut-être les adlibs ou autre. Mais c'est toujours en cachette. On est dans la production, c'est pas nous qu'on voit, la star, c'est
c'est l'artiste. C'est l'artiste, oui, d'accord. Vous êtes des héros dans l'ombre, si tu veux dire. C'est mieux comme ça. Au moins, vous évitez d'être, comment dire, vous évitez des attaques. Je marche tranquillement au Congo, il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur Bradley, pour ces brèves précisions. Je reviens vers la régie pour dire merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Steven Donja en compagnie de Monsieur Bradley, alias l'autorité, sur cet espace très ravissant et très somptueux du Totango Lounge Bar. Merci de nous avoir suivis sur la RTA OPH Monde. Derrière la caméra, Gila Kimbembe, accompagné de Alvin Yekola. Abonnez-vous massivement. Merci. Thank you.